Hashem, une journée de bracha, d'Atzlacha, de briout, de simcha, et Yeshuot, Bezrat Hashem. On voit tellement de gens souffrir dans ce monde que vraiment, des fois quand Rabbeinu il a dit ce monde-là il doit bien exister quelque part, mais ici c'est l'enfer. On voit maman des choses, quel monde. Bezrat Hashem. Il faut qu'on s'arrange à ce que ça se passe le mieux possible. Alors on est arrivé page 12 et on est dans la première colonne. C'est lié Facebook? Alors Od Dalet Veze Prinat Vanche Kodesh Tiyun Li Ubasar Basade Terefa Lotochelu. Alors la Torah elle dit vous serez des gens saints pour moi, et de la viande qui est terefa dans les champs que vous avez trouvé trefa dans les champs, vous ne mangerez pas. Donc quel rapport, pourquoi la Torah elle dit des gens saints vous serez pour moi? Pourquoi la Torah elle amène cette notion de sainteté? Anshe Kodesh Daika Ki shoresh nefashot Israël nimshachen imprinat kulo echad kulo tov kulo kodesh. Parce que la racine des âmes juives elle vient de kulo echad, elle vient de l'absolu. C'est-à-dire puisque maintenant c'est une partie d'Hachem, chaque âme c'est une partie d'Hachem. Donc cette âme elle vient de l'absolu, elle vient pas du relatif. C'est pas une âme qui vient du relatif, c'est une âme qui vient de la sainteté. Elle vient pas de la pureté, elle vient de la sainteté, c'est-à-dire entièrement avant la création, aucun rapport avec après la création, puisque les âmes juives elles ont été créées avant le projet de la création du monde. Non seulement avant la création du monde, avant même qu'il y ait un projet de la création du monde, et avant même la Torah. Avant même la Torah. C'est-à-dire que les âmes juives, elles sont plus élevées que la Torah. C'est pour ça qu'on peut transgresser la Torah quand il s'agit de sauver la vie, parce qu'elle est au-dessus de la Torah. Parce que les Bnei Israël, ils sont appelés les enfants d'Hachem, les enfants de Dieu. Et Av ou Ben Kachada, on a dit que le père et le fils, c'était la même chose. Puisqu'on a dit que le fils, en fait, c'est qu'une, comment on appelle ça, une excroissance, voilà, une excroissance du père. Razak Yosef Moshe. Extension, je dirais. Une extension. Ah, tu voulais dire extension? Non, l'extension, c'est un peu, c'est pas très sympa. C'est pas joli? Ouais, c'est pas très joli, mais ça veut dire, je comprends. Pour moi, d'après le mot excroissance, même si c'est peut-être un peu péjoratif, je ne sais pas, mais c'est la croissance extérieure de ce qui était à l'intérieur qui a grandi. C'est par rapport à ce qu'on a étudié, c'est-à-dire que l'enfant il est en potentiel dans le père, après ça devient une croissance extérieure. Donc c'est exactement le même rapport qu'on a avec Hachem, c'est-à-dire nous on est les enfants d'Hachem, c'est-à-dire qu'on est les réalisateurs de ses projets. C'est-à-dire les projets qu'il avait, c'est au Bnei Israël de les réaliser. C'est ça qui est écrit que des gens saints, vous serez pour moi. À part qu'il y a écrit des gens saints, c'est écrit pour moi. C'est-à-dire c'est pas maintenant, je vous demande pas d'être saint parce que pour arriver à un niveau, que vous arriviez à un niveau, c'est pour moi que je demande ça. C'est-à-dire c'est un rapport avec moi. Hachem y demande. Vanche Kodesh Daika Prinat Kulo Kodesh. Pourquoi des gens saints? Précisément parce que Kulo Kodesh, entièrement saint. Kulo Echad, entièrement unifié. Kulo Tov, entièrement bon. Vous voyez,
il y a du travail, il y a du pain sur la planche. C'est pas, c'est-à-dire, on peut s'imaginer dans quelle bouillabaisse on est tombé dans ce monde-là. C'est-à-dire où on en est par rapport à ça. Quand on voit le plan que Hachem il a dans son esprit quand il nous a envoyés en mission dans ce monde, et permettre qu'on est des extraterrestres, c'est-à-dire on a vraiment rien à voir avec tout ce qui est relatif, vraiment rien à voir avec tout ce qui est relatif. On est là uniquement pour élever le relatif vers l'absolu. Mais là, le problème, c'est que en rentrant dans le relatif, en général, il n'y en a pas un qui sort vivant, c'est-à-dire la plupart, ils laissent des plumes. Il n'y a que le tzaddik qui arrive à s'en sortir. Les autres et la plupart, ils laissent des plumes. Et pourquoi vous serez pour moi, précisément, que vous soyez inclus en moi, mamash. C'est-à-dire que Hachem dit, je veux que vous soyez inclus en moi, je suis votre père, et je veux que vous soyez inclus en moi, que vous fassiez une seule chose avec moi. Une fois, il y avait une journaliste qui était venue voir Naël, et elle lui avait demandé, elle m'a dit, est-ce que vous croyez que Jésus c'est le Fils de Dieu? Alors Anaël, elle lui a dit, tous les Juifs c'est les fils de Dieu. C'est-à-dire que maintenant c'est comme ça, comme on dit, on ne peut pas changer son père, même s'il ne nous plaît pas. Quelqu'un, il a un père qui ne lui plaît pas, il a un père qui est garagiste, il voulait avoir un père qui est cardinal. Mais il ne peut pas changer. C'est comme ça. Donc quelqu'un, il a un père, ce père-là, il lui dit, regarde, moi, je veux que tu sois entièrement saint, parce que tu es mon fils, c'est tout. Donc, comme on dit, tel père, tel fils, alors il faut que tu sois inclus en moi entièrement. Shesham kulo echad, kulo kodesh kanal, que là-bas tout est un, tout est saint. Valken ou basar basade terefa lotochelu. Donc vous ne mangerez pas de la viande qui est terefa, c'est-à-dire qui a été déchiquetée ou déchirée dans les champs. Pour pas que vous ayez une emprise de l'impureté. Ça, on parle dans le monde du permis, c'est-à-dire dans les espèces qui sont permis, c'est-à-dire dans le monde de la pureté. Vous ferez attention à ce qu'il n'y ait pas d'emprise de l'impureté, c'est-à-dire qui se trouve dans la pureté. Maintenant, on parle que dans le domaine de la pureté, on ne parle pas du tout du domaine de la Touma elle-même. Mais quand vous allez avoir affaire au monde de la pureté, qui est ce monde-là, faites attention de ne pas vous laisser dévorer par l'impureté qui se trouve dans la pureté, qui est en prise dans la pureté. Maintenant, quand on fait attention à la trefa à nevela, c'est-à-dire à tout ce qui a été déchiqueté, déchiré par un animal, ou bien qui est mort d'une mort qui est naturelle, alors à ce moment-là, on fait un tri dans la pureté, et on empêche l'impureté d'avoir une main une emprise sur la pureté. À ce moment-là, le monde de la pureté, il s'inclut dans ce qui est entièrement saint, dans l'unité ou l'unification parfaite, entièrement bon. Donc le père et le fils, ils sont pareils.
Et là on arrive à ce qu'après la création, ça soit comme avant. Vous serez des gens qui sont saints. Donc on arrive dans ce monde et on arrive dans ce monde et on va avoir un travail à faire sur le noga, c'est-à-dire tout ce qui est un potentiel de pouvoir s'inclure dans la sainteté ou bien dans l'impureté, c'est-à-dire tout est un potentiel, et nous on doit se rattacher à l'origine qui est l'appartenance à Hachem, de manière à réveiller en nous ce désir de sainteté et d'absolu. Ce désir de sainteté et d'absolu, c'est-à-dire qu'ici il parle de Inyan, de la viande, parce que il a pris le Shulchan Aruch par rapport à cet élément-là, mais c'est quelque chose que vous pouvez étendre surtout. C'est-à-dire que on est venu dans ce monde pour faire un tri dans les choses, dans tous les éléments. Donc tous les éléments qui viennent à nous, que ce soit des éléments d'argent, de nourriture, de travail, de sport, de trucs, de tout ce qui vient vers nous. Alors ces éléments-là, nous, on doit les prendre et les rattacher à la sainteté, c'est-à-dire à l'absolu, les sortir de la condition relative dans laquelle elles sont et de les rattacher à l'absolu. Donc quand par exemple on a fait une bénédiction, on s'est lavé les mains par exemple pour manger le pain, après on a fait Hamotzi Lechem Min Haaretz, après on a mangé, on a fait Birkat Hamazon, on remercie Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est le travail du recyclage du domaine qui est neutre. C'est-à-dire c'est pas vraiment neutre, c'est-à-dire c'est tendanciel déjà. Le fait que ça soit dans ce monde, c'est déjà tendanciel c'est-à-dire c'est plus près de l'impureté que de la pureté. Mais le fait que ça s'appelle Noga, c'est-à-dire c'est quelque chose que théoriquement, on peut l'inclure dans la sainteté. Mais vu qu'on est dans un corps et que notre vie, elle a une grande partie qui va pour le corps, donc il y a une tendance à ce que la chose, si on la laisse aller au naturel, elle va aller plus vers l'impureté que la pureté. À moins des gens qui soient, comme je vous ai dit hier, qui ont été conçus, qui ont eu la chance d'avoir des parents qui se sont occupés d'eux avant la naissance. Surtout, parce que la mitzvah, Rabbi Nathan il explique, la mitzvah qu'un père a d'enseigner la Torah à son fils, et toutes les difficultés d'éducation que le père il va avoir par rapport à son fils, c'est-à-dire tout ce que comme on dit, qui va donner du fil à retordre, du fil à retordre, en fait c'est du fil à redresser, pas du fil à retordre. C'est-à-dire que tout ce que maintenant le père il n'a pas fait avant la naissance, au moment de la conception, tout ce qu'il n'a pas fait comme sainteté à ce moment-là, c'est-à-dire tout ce qu'il a pas fait comme effort, qu'il n'a pas fait d'effort pour la sainteté, ça va donner l'emprise à l'enfant du côté déjà que le Noga il va déjà être bien orienté vers la Touma. Donc après le père il a un travail à faire sur l'enfant, de lui enseigner la Torah. Et la mitzvah qu'il a de lui enseigner de la Torah, c'est pour réparer cette chose-là, ce dont on a parlé hier. C'est-à-dire pour réparer ce qui est préalable à l'éducation. Ce qui est venu avant l'éducation, c'est-à-dire le départ de l'éducation, c'est dans la conception. Alors, bien sûr, tout ce qui va se présenter à nous, et on va avoir beaucoup d'épreuves. On va passer ce monde-là avec beaucoup d'épreuves dans tous les domaines. Et dans le domaine du mariage, c'est-à-dire dans le domaine des rapports avec la femme, dans le domaine de la procréation, d'avoir des enfants, dans le domaine de l'argent, de la nourriture, tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui n'attendent que d'être inclus
dans la sainteté. Ils ont été créés pour ça. Mais comme on a une tendance à aller vers ces choses-là, comme je vous ai dit hier, il faut préparer le terrain. Avant de toucher à quoi que ce soit, il faut préparer le terrain. C'est-à-dire que il faut être intelligent, il faut être intelligent et il faut connaître ses limites et ses capacités. Et le seul avantage qu'on peut avoir dans ce monde, c'est un avantage de temps. C'est-à-dire, c'est de prendre les choses d'avance. De prendre les choses d'avance. C'est-à-dire aller le plus possible à l'origine et essayer de régler les choses à l'origine. Comme je vous ai dit hier, c'est-à-dire monter dans le temps, préparer sa journée avant qu'elle n'existe. À préparer sa journée avant préparer la venue du soleil avant qu'il ne sorte, de manière à ce qu'il ne nous entraîne pas dans tout ce qui brille et qui va nous donner l'impression que c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'il leur dit faites attention, il leur dira Rabbi Akiva, quand vous allez voir du marbre qui est pur, ne vous trompez pas, c'est pas de l'eau, c'est pas de l'eau, c'est du marbre, c'est pas de l'eau. Vous n'avez pas lancé le Facebook? Ça marche pas? Facebook? C'est pas lancé le direct. Ah, je l'ai pas lancé, oui. Il y avait marqué ça va venir dans quelques instants et après un certain temps c'est pas venu et après ça s'est fait. YouTube, ça marche par contre. C'est ce que je voulais dire hier. Voilà, ça a démarré. Tout ce que vous expliquez là, on a expliqué il y a quelques mois dans la halakha de Kriyat Shema. On a de Alot HaShachar jusqu'aux 3 heures. C'est-à-dire là, c'est lié à la halakha de Yetzira, de Yotzer. Oui. La Yetzira de la journée. Oui, c'est-à-dire que c'est encore des situations qui sont rattrapables. Après, ça y est, une fois que c'est fait la fin de Kriyat Shema, alors c'est plus rattrapable. C'est-à-dire une fois qu'on a dit qu'on peut plus faire Shema, ça veut dire c'est le Yichud, on peut plus faire ce Yichud là. C'est-à-dire tant qu'on dit Shema Israël, tant qu'on peut dire Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, ça veut dire que il y a de l'espoir. C'est-à-dire qu'on peut être meyached encore la journée, on peut l'unir avec Hashem. Mais une fois qu'on a passé le Zman Kriyat Shema, alors il n'y a plus de possibilité d'être meyached, c'est-à-dire on va subir, c'est-à-dire on va manger ce qu'on a cuisiné, c'est tout. Et si on n'a pas cuisiné, alors on va rien manger, c'est tout. Il y a pas de. Ou si on a cuisiné des cailloux, alors on va manger des cailloux. Ça dépend de ce qui a été préparé. Alors ça c'est vrai, on en avait parlé dans le schéma, je vous avais dit ça, c'est notre ami Eli Ochaim Lévi qui m'avait envoyé ça, qui m'avait dit que Rabbi Nathan, il dit que le Yichud qui commence à Chatzot, à minuit, Bémet, ça continue jusqu'à la fin du Kriyat Shema. C'est-à-dire qu'il y a encore une possibilité. Tant qu'on peut faire Shema, ça veut dire qu'on peut Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est-à-dire on peut encore unir toute la matière, on peut la purifier encore. Après, ça y est. Après, l'état, il est plus, c'est plus manipulable. D'après ce que vous dites, il y a de dire Hashem Echad, c'est le cru, mais il y a encore, ce qui parle ici Rabbi Nathan, c'est encore plus profond que c'est encore plus alors, parce que le schéma, c'est entre Alot HaShachar et le Zman et la sorte du Zman Kriyat Shema. Mais nous, on parle de Chatzot Halayla. Ouais. Chatzot Halayla, on ne peut pas dire Kriyat Shema et tirer des robots. Donc, c'est-à-dire ce qui se passe à ce niveau-là, c'est encore plus. Bien sûr. Oui, mais c'est-à-dire que c'est deux angles, si tu veux. C'est Rachel et Léa, c'est tout. C'est-à-dire que quand c'est encore dans la nuit, c'est-à-dire quand c'est de Chatzot jusqu'à Alot HaShachar, alors il y a un tikkun de Léa et après ça commence le tikkun de Rachel. C'est-à-dire que Rachel et Léa, c'est deux révélations de la Malchut, c'est-à-dire deux façons de révéler la royauté divine. Léa c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus à l'intérieur, et tu vois rien. Et tu vois rien, c'est pour ça qu'elle était destinée à Esav. Parce que comme tu vois rien, elle n'a aucune protection. La protection, elle est quand il y a du gilouï, quand il y a des révélations. Quand il y a révélation, il y a protection.
Mais quand il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de protection. C'est pour ça que nous, on est tellement fragiles et tellement faibles, parce que nous, nos neshamot, elles viennent de tellement haut qu'on n'a pas de révélation. C'est-à-dire que nous, on voit de loin. C'est-à-dire, Vayar Avraham et Amakom Merachok. Avraham Avinu, il voit de loin. Il voit de loin que ça va aller, tout ça, ça va être nifla et tout. Mais pour l'instant, c'est très très dur. On lui demande d'égorger son fils et il a attendu 100 ans pour avoir un fils et on lui a promis tout ce qu'on lui a promis avec ce fils et maintenant celui qui lui a promis tout ça, il lui dit de l'égorger et tout. Donc il a vu le Makom, il a vu Hachem, mais de loin, de très loin. Mais dans la réalité, il n'y a rien, c'est l'obscurité totale. Nous on vit comme ça, c'est comme le cœur et la source. Le cœur et la source, ils s'adorent. C'est-à-dire le cœur et la source, c'est Echad, le cœur et la source dans le Sipur Massir, dans le troisième mendiant, ils s'adorent tous les deux. Seulement le problème c'est que s'il s'approche, il ne la voit plus, la source. Et s'il ne la voit plus une seconde, alors il meurt. Donc il ne peut pas s'approcher. Alors il reste loin. Il reste loin. Et de loin, il la voit de loin. Et ça lui suffit pour se maintenir. Mais il souffre beaucoup. C'est ce qui se passe avec nous. Nous, quand on veut faire, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On arrive dans l'action, ça bug. Alors on a des super intentions. Waouh, je vais faire et trucs et tout. Ça y est, j'ai compris, la vie c'est Chatzot, tout ça. Ce soir, je me réveille à minuit, pardon. Et puis, après, il se réveille à midi. Il dit, ah là, qu'est-ce qu'il y a? Heureusement que la plupart des réveils, ils font que 12 heures. Donc ça va, c'est le même... c'est le même... C'est un tour... Voilà, c'est un petit tour de circuit, c'est tout. Il y a juste un petit tour de circuit. Mais ça va, comme on dit, pas de panique à bord. Il y a quelques messages. Voilà. Alors, notre problème à nous, c'est ça. C'est que on doit savoir que ce qu'on voit de très loin, c'est vrai. Et ça, c'est notre place. Et ça, c'est notre nature. Et ça, c'est ce que Hachem il va nous donner. Maintenant, quand est-ce qu'on va pouvoir arriver à ça? Ça, il n'y a personne qui peut nous le dire. Ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Mais il faut faire attention de ne pas se décourager parce que le fait que maintenant, l'action, elle a l'air tellement contradictoire par rapport à la vision qu'on a des choses. C'est-à-dire, on voit, on ne peut pas dire qu'on ne voit pas. Quelqu'un dit, mais c'est pas possible, j'ai vu. Qu'est-ce que tu as vu? Tu n'as rien vu. Mais je te promets, j'ai vu. Mais regarde dans quel état tu es. Qu'est-ce que tu as vu? Si tu avais vu quelque chose, regarde. Il y a des gens, ils voient beaucoup moins que toi, mais regarde, ils sont réussis, ils sont comme ça, ils se sont construits, ils ont fait quelque chose. Et toi, tu vois tellement, et regarde dans quel état tu es par rapport à quelqu'un qui... Donc, et cette contradiction-là, c'est notre pain quotidien. On vit avec ça. C'est-à-dire, Vayar et Amakom Mirachok, c'est-à-dire, il voit de loin. Mais il voit, c'est pas qu'il voit pas. Il voit. Ça, c'est plus la Neshama, elle est élevée, comme je vous ai dit hier, plus l'âme, elle vient d'un endroit élevé, et plus elle va avoir des difficultés à voir quelque chose dans ce monde. C'est-à-dire, elle va faire beaucoup de choses, mais elle ne va pas faire avec les mains. Elle va faire avec le vouloir et avec la parole. Mais elle ne va pas faire avec les mains. Il y aura d'autres mains dans le monde qui vont réaliser ce que lui il aura conçu. Mais ils ne vont pas faire avec les mains. Comme je vous ai dit, Abraham et Sarah, ils enfantaient des Neshamot tout le temps. Et ces Neshamot, après, ça devenait des guérims. C'est des gens qui se convertissaient. Ils n'avaient pas besoin d'avoir les enfants physiquement. Hachem, il a quand même obligé à l'avoir physiquement pour qu'il y ait une descendance du Ham Israël qui soit reconnue dans la réalité par le Derech Eretz. Mais sinon, Israël, il aurait pu être un guerre d'Abraham et Sarah. C'est leurs enfants, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Seulement, ils les ont conçus dans le vouloir et dans la prière. Et ensuite, ils sont nés dans un corps qui a été conçu par quelqu'un d'autre.
comme la plupart des gens qui vont concevoir ces corps-là, ils ont le niveau d'âme qu'ils vont mettre dedans, il n'est pas très très reluisant à la base. Donc elle vient, cette âme-là, qui est une âme d'Avram et Sarah, elle rentre dans ce corps, et voilà, c'est un juif. C'est un juif, mais il ne le sait pas. Vous voyez combien de gens ils veulent se convertir et tout, et ils leur font des difficultés, les rabbinim ils font des difficultés. Bon, eux les rabbinim ils essayent de vérifier si c'est vraiment, s'ils veulent vraiment ou c'est juste une adhésion intellectuelle, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont mûrs, comme les Erev Rav quand ils sont sortis d'Égypte. Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu voyait leur âme, il voyait que oui, qu'il n'y a pas de problème, mais le problème c'est qu'ils n'étaient pas encore prêts à ce que la carrosserie elle puisse recevoir le moteur. Donc dès qu'ils ont été un peu éprouvés dans le désert, c'est eux qui ont fait toutes les catastrophes des problèmes qu'il y a eu avec le veau d'or et tous les problèmes qu'on a eu dans le désert, c'est toujours le Erev Rav. Mais ce Erev Rav, ils étaient vrais, c'est des gens sincères. Même les Neshamot qu'ils ont fait Avram et Sarah, ils n'ont pas suivi l'Israël. C'est-à-dire ils ne sont pas restés avec lui, c'était pas évident non plus pour eux. Quoi. Bien sûr. Hein? Ils sont où? Parce qu'on voit que Yaakov il vient avec 70 âmes en Égypte. Et l'Égypte, après on voit qu'il y a des 12 tribus. Donc tous les guéris qu'on parle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont où? Quoi ils sont? On voit que ils ne sont pas descendus en Égypte. Ils ne sont pas rentrés en Israël. Ils ne sont pas descendus en Ils ne sont pas rentrés en Israël. Ah, tu veux dire qu'ils sont... Ils sont partis en Afrique. Enfin, je sais pas, la question, ils sont... Non, pourquoi? C'est possible qu'ils soient... C'est pas parce qu'ils ne sont pas descendus en Égypte qu'ils n'étaient pas là. Ils étaient là. C'est comme un 70 âmes. Oui, mais il y a marqué 70 âmes qui descendent de Yaakov. Il n'y a pas marqué qu'ils sont descendus. Ouais, c'est possible que la Torah elle parle des 70 qui faisaient partie de la descendance biologique je ne sais pas comment on dit ça, biologique de Yaakov. Mais les autres, peut-être ils ne te parlent pas tous les accompagnateurs et tout. Ils n'étaient pas que eux, ils avaient des gens avec eux. C'est possible qu'il y ait des gens avec eux. Même s'ils étaient restés, qu'ils ne sont pas descendus, c'est pas une question. C'est pas une question. C'est des descendants qui, aujourd'hui? Eliezer, il a eu des descendants qui sont rentrés dans Israël. Il avait une fille, c'est sûr. Eliezer, il prenait les Shofar par rapport à Maïdo, il est devenu Yehudi. Ouais, c'est un Yehudi. Je vous ai dit, quand il a dit Eved Avraham Anochi, il est sorti, justement, lui il était Harour, il est devenu Baruch. Ils lui ont dit Baruch. Il n'a pas eu d'enfant après. Hein? Il n'a pas eu d'enfant après. Pourquoi? S'il a converti, ses enfants qu'il a avant, ils ne sont pas convertis. Mais il n'était pas marié, il voulait se marier avec. Il avait une fille qui voulait se marier avec Israël. D'accord, mais cette fille, elle n'était pas Yehudia. Donc quand lui il est devenu Yehudi ou quand il est sorti du Calaro, peut-être que sa fille, elle n'est pas. C'est pas automatique la conversion. Donc peut-être s'il avait eu l'enfant après. La conversion, c'est que la conversion, c'est que la réalisation finale du processus si tu veux, de l'action de l'âme. Mais des fois, l'âme, et c'est pas des fois, c'est que la plupart du temps, l'âme, comme nous, comme les Juifs eux-mêmes, l'âme, regarde ce qu'on en dit, regarde comment on vit par rapport à ce que Hachem il attend de nous. Hachem il veut que de nous qu'on soit kadosh. Pas Taor, Kadosh, c'est-à-dire rien à voir avec la matière, mais alors rien du tout. Comme on a raconté Rav Shmuel Shapira, qu'au bout de 8 ans qu'il était devenu Breslev, il avait arrangé toutes les midot, toutes les ta'avot, tout, il avait tout réglé. Et il a dit avec le corps de Rabbeinu, on peut arriver à tout. Tu peux arriver à tout ça, régler tout. C'est-à-dire, mamache tout, c'est que sa femme lui a servi une fois du savon à manger, elle croyait que c'était de la soupe, et c'était de l'eau savonneuse, il a bu, il ne s'est pas rendu compte, Bichlal, il lui a même dit que c'était bon. Bichlal, il n'était pas là, le bonhomme. Tu te rends compte ce que ça veut dire, manger une assiette de savon, d'eau savonneuse, et tu ne te rends pas compte, Bichlal, de ce que tu as mangé. Regarde où il est le bonhomme, il est dans un autre monde, et pourtant tu le vois, il marche, il est là. Mais il n'est pas là. Il est kadosh, c'est-à-dire il est complètement en dehors de tout ce qui est à recycler. Il est complètement dans un autre monde. Alors ça c'est ce que Hachem il attend de nous. Et regarde dans quel état on est. Alors tu prends les mêmes critères.
tu les appliques sur un non-juif. Maintenant, le non-juif, d'abord, c'est un noachide. Si maintenant, déjà, il a le da'at des noachides, tu parles avec notre ami M. Pascal Henry, qui s'occupe de l'association des 70 nations, de reconstruire les 70 nations des noachides de France, tu vas voir, c'est un groupe de gens qui ont compris qu'ils doivent être des noachides. Et c'est des gens extrêmement sérieux, extrêmement intéressés, extrêmement engagés, tout, en tant que noachides. Ça veut dire que maintenant, dans ce monde-là, ils sont arrivés à un niveau de purification de la poubelle du monde, qu'ils ont compris que voilà, c'est ça qu'il faut être. Ok, ça c'est une étape. Ça c'est une étape. Maintenant, une fois qu'on est noachide, alors c'est qui tout double. Tu restes ou tu mises. Maintenant, tu continues à chercher. Tu vas recevoir une âme qui s'appelle Nishmat Hager. C'est-à-dire tu vas recevoir un élément d'âme qui est déjà une âme qui est déjà préposée, prête à la conversion. Après, tu développes cette âme-là, tu reçois une âme de Yehudi, tu reçois une âme de juif. Une fois que tu as reçu cette âme de juif, maintenant tu dois commencer à travailler pour devenir un tzaddik, pour devenir un kadosh. Tu dois être kadosh. Alors maintenant, ces étapes-là, tu vois bien qu'elles sont... que chacun, il est là où il est dans ces étapes. Donc, c'est pas parce que maintenant, quelqu'un, il était guerre en Eretz Israël et qu'il n'est pas descendu avec le Ham Israël en Égypte, qu'il n'était pas un guerre. Tu comprends? Ça veut dire qu'il était un guerre dans le chemin où il était. Il n'est pas arrivé encore là où il est arrivé. Mais si tu le prends, c'est-à-dire dans l'intérieur, comme je vous ai dit, Vayar et Tamakom Merachok, tu vas voir des gens qui sont c'est pas rien que des juifs, c'est des tzadikim. Moi je connais des gens qui ne sont pas juifs, c'est des tzadikim mamash. Tu vois, ils vivent comme des tzadikim. Ils sont mamash complètement déconnectés de ce monde. Ils vivent que dans le spirituel. Ils sont complètement déconnectés. Mais la carrosserie, elle n'a pas eu le temps de se mettre à jour par rapport à ce qu'ils voient. Donc, ils viennent de là où ils viennent. Donc, ils ont des paquets qui sont sur eux. Ils ont leurs parents, de là où ils viennent, ils ont des paquets, ils ont des charges. Il faut qu'ils lâchent du lest à chaque fois, qu'ils lâchent un peu de lest. Et à chaque fois qu'ils lâchent un peu de lest, ils montent. Mais ces gens-là, ça ne veut pas dire qu'eux, de leur vivant, ils vont finir ce qu'ils ont à faire. Maintenant, s'ils ne finissent pas, soit leurs enfants, ils vont finir. Et s'ils n'ont pas eu d'enfants, les gens avec qui ils ont communiqué, la tzedaka qu'ils ont donnée, les paroles qu'ils ont laissées dans ce monde, les bonnes actions qu'ils ont faites dans ce monde, tout ça, c'est des enfants. Donc tout ça, après, ces actions, elles sont là. Ces actions, elles vont rentrer dans quelqu'un, elles vont l'aider à avancer. Elles peuvent rentrer dans un juif qui est loin. Il y a des juifs. Et tu as des juifs malheureusement qui vivent ici en Israël et qui sont à des millions d'années-lumière de goïm qui vivent en Chutz Laaretz. Ils sont intéressés par le Maccabi de Tel Aviv, le football, les trucs et tout. Alors que ces gens-là, c'est des gens, ils n'ont pas la télé chez eux, ils n'ont pas de trucs, des gens qui sont mamash que dans la Vodat Hashem. Mais seulement les kelim, ils ont été énormément salis par les endroits où ils sont passés. Les goïms que vous parlez, ils ont de la spiritualité, mais est-ce qu'ils ont ça veut dire ils ont de la spiritualité, ça veut dire ils sont pas rouges de la consommation et de la matérialité, mais ils peuvent se perdre aussi dans la spiritualité. Ils sont pas connectés. Ou alors ils sont connectés avec ils sont connectés, mais c'est... Pour les Sheva Mitzvot, ils sont chemin de Sheva Mitzvot, les Béné Noirs. Mais sinon, ça veut dire qu'il peut avoir aussi des très très bonnes milotes, ça c'est pas quelque chose. Mais il a des très bonnes milotes, il a des spiritualités, mais comme il n'est pas connecté à Moshe Rabbeinu d'une manière ou d'une autre, il n'a pas les Sheva Mitzvot, ça s'appelle pas, c'est pas sur les rails de la Gdusha. C'est-à-dire qu'il n'est pas, avant déjà d'être sur les rails de la Gdusha, il y a déjà les rails du Derech Eretz. Okay. Maintenant, le bonhomme, il est dans le Derech Eretz. Derech Eretz, c'est Derech Eretz Israël, d'accord? C'est-à-dire il est sur la route de la Gdusha, de la sainteté déjà. Il est sur la route. Hein? Voilà, il est déjà au point de vue fonctionnement. Il va découvrir ce que c'est Bnei Noach, les Noachides, d'accord?
S'il accepte, tout ça, de toute façon, il est appelé en permanence. C'est pas qu'on le laisse, il doit se débrouiller tout seul. Hachem, chacun, il l'appelle en permanence. N'importe quel individu sur Terre, que ce soit un Mexicain ou un truc, n'importe où il est. Voilà, on a une dame qui est du Mexique, elle suit les chiours tous les jours. Des gens qui ne sont pas juifs. Combien de gens ils nous disent je ne suis pas juif, mais je suis juif 100%, je vous garantis. Je te montre, c'est combien j'en ai comme ça. Alors tu es sur la route. La recherche, ça suffit parce que la recherche, il est dans la Touma, c'est pas dans les trucs là, il se tape sur le dos. Ok, mais c'est de la Mouna, mais il n'y a pas de Hémet. C'est la Mouna, ça suffit ou il faut du Hémet? Il faut les deux, c'est lié. Il n'y a pas de Hémet et de Emouna séparés, ça n'existe pas. La vérité et la Emouna, elles sont liées. Rabbeinu dit que la Emouna, elle est louée dans le Hémet. Si tu cherches Béhémet, tu vas trouver des vrais Emouna, des vraies choses, des vrais Edgarim, des vraies choses que tu vas trouver des challenges à faire qui vont se présenter à toi. Mais le principe, c'est que chaque fois que tu cherches à avancer, tu reçois un élément d'âme qui te donne de l'énergie. Tu vois? Tu veux faire un pas, ok, tu fais ce pas. Maintenant, tu fais ce pas par ta recherche. Quand tu fais ce pas, tu as une âme qui vient, un élément d'âme, une étincelle d'âme qui vient, qui rentre en toi et qui te donne la possibilité. Comme de l'argent, si tu veux. Comme de l'argent. Quelqu'un il commence à travailler et j'entendais deux personnes qui parlaient l'autre soir au cotel et un il disait à l'autre, il disait, tu sais, viens, je vais te raconter, j'ai trouvé un travail maintenant, ils vont me former 2 semaines et tout. Après, je vais avoir un super salaire, mais alors un super salaire, je vais gagner 2000 shekels par mois. C'est une belle mascorette, hein, c'est un salaire extraordinaire et tout. Alors tu vois, lui il croit que 2000 shekels, pour lui, 2000 shekels, c'est une super mascorette, il le dit, c'est un super salaire, 2000 shekels. Que c'est 2000 shekels, 500 €, disons, pour que le monde y comprenne de quoi on parle. Donc c'est quelque chose que... Pourquoi il parle comme ça? Parce qu'il vit chez ses parents, un truc et tout, il va acheter des cigarettes et des chaussures. Donc pour lui, c'est une super mascorette, d'accord? Maintenant, ce bonhomme-là, s'il avance, il va rentrer dans un autre monde de la consommation. Il va voir qu'il peut gagner plus, il peut acheter une voiture, une maison, des trucs, tac, 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 tac. Ok? À chaque fois, il va découvrir des nouvelles choses. Spirituellement, le bonhomme, il fait un pas. Quand il fait un pas, il reçoit l'âme qui correspond à ce pas. C'est-à-dire, ce que tu mises, Hachem, il te donne. Non seulement il te donne ce que tu mises, il te donne toujours un petit peu plus pour que tu aies de l'appétit, tu vois. C'est-à-dire, tu as toujours Naaseh Benishma. C'est-à-dire, tu as toujours un peu de Nishma dans le Naaseh. C'est-à-dire, dans ce que tu fais, tu as toujours un petit appel supplémentaire. C'est-à-dire, tu as toujours une zone à compléter, si tu veux. C'est-à-dire, tu as une zone qui va t'aspirer, qui va t'attirer un petit peu, qui va t'inspirer un petit peu. Quand tu réponds ça, tu avances. Et si tu suis ça, tu vas devenir un sadique qui va s'inclure dans Rabbeinu. Comme Rabbeinu dit, je veux que vous soyez comme moi, Kamoni Mamash. Que vous soyez comme moi, Mamash. C'est-à-dire, tu t'inclus dans Moshe Rabbeinu, tu t'inclus dans Rabbeinu. Et Rabbeinu, c'est quoi? Rabbeinu, c'est la Shrina. C'est ça, Rabbeinu. Rabbeinu, c'est la Shrina, c'est-à-dire, Rabbeinu, c'est l'homme qui s'est inclus dans Dieu. C'est ça, Rabbeinu. C'est-à-dire que lui, il est la klaliut, c'est-à-dire ce qui inclut tout ce qui est âme dans le monde. C'est-à-dire, toutes les âmes du monde, c'est lui. Elles sont en lui, c'est-à-dire lui représente l'être qui inclut toutes les âmes du monde. Voilà au maximum où tu peux arriver dans ce monde-là. Et tu peux partir de zéro, de double zéro, il n'y a aucun problème. Tu n'as pas besoin d'avoir un bagage. Le bagage, tu l'as, tu as ton cœur et ta bouche, avec ça, ça suffit. Avec ça, tu avances. Tu avances. Comme il y a du émettre partout, il y a du émettre partout. Donc toute l'humanité, elle est là pour t'aider. Tout ce qu'il y a dans le monde, que ce soit dans le minéral, le végétal, l'animal ou l'humain, c'est là pour te servir en élément spirituel. Donc it's up to you, c'est toi qui décides ce que tu veux. Et nous, dans l'état où on est, c'est parce qu'on est très très découragé, c'est tout.
Mais si on n'était pas découragé, Rabbeinu lui-même, il dit qu'en une heure, il aurait fait tout ce qu'il a fait dans toute sa vie. À la fin de sa vie, il aurait pu le faire en une heure, tout ce qu'il a fait dans toute sa vie. Nous, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est découragé, c'est tout. C'est-à-dire on traîne la savate, c'est difficile pour nous. Chaque truc, ça nous fait de la peine, et chaque truc, ça nous prend la tête, et le fait que quelqu'un nous a dit ça, et ça nous prend la tête, et le shalom bayit nous prend la tête, et l'argent il nous prend la tête, et les marloquettes nous prennent la tête, et les enfants qui font pas ce qu'on leur dit, ça nous prend la tête. Ça nous prend tellement tout ça que ça nous laisse pas vivre. C'est-à-dire on prend tellement à cœur toutes ces choses-là que on avance comme des tortues qui ont bu de la vodka, tu vois. C'est très très difficile. Très très difficile. Mais si on était libre, si on savait se libérer, qu'on écoutait Rabbeinu, Béhémet, Rabbeinu te dit rigole mon ami, fais-toi des chatouilles, rigole de ce monde, parce que tu vas le laisser. Sois intelligent, tu es là, tu vas laisser ce monde, avec tout ça tu vas le laisser. Alors fais ce que je te dis, tu vas voir que tu vas ramasser des perles, tu vas ramasser des diamants, tu vas t'enrichir de façon extraordinaire. Et tu vas avancer, tu vas voir que tu vas avancer très vite. Tu vois des gens comme Rav Shmuel Shapira, tu crois qu'il a été compris? Rav Shmuel Shapira, le jour de son enterrement, sa femme, elle a dit, j'ai jamais compris ce que tu as voulu dans ta vie. Elle n'a jamais compris, sa femme, toute sa vie. Elle n'a jamais compris. Qu'est-ce qu'il faisait, Rav Shmuel Shapira? Rav Shmuel Shapira, il allait au kotel tous les soirs, il hurlait sur Tikkun Chatzot jusqu'à qu'il crache du sang, comme ça, tous les soirs, pendant des heures et des heures, tous les soirs, comme ça. Même les musulmans, les arabes qui étaient dans la vieille ville, ils l'attendaient parce qu'ils savaient à quelle heure il passait, ils l'attendaient pour le voir. Ils savaient que c'était un homme kadosh, ils attendaient rien que pour le voir. C'était tellement, ils savaient, ils voyaient les gens que c'était un homme kadosh, il émanait quelque chose. Tu ne pouvais pas t'approcher de lui, moi je l'ai connu. Au début, quand j'étais bachour, tout ça, alors j'allais le voir. Et bon, je pouvais m'approcher de lui, etc. Et il ne parlait pas de toute façon, donc il n'y avait pas tellement il n'y avait rien à discuter avec lui, il ne parlait pas. Mais tu pouvais un peu, je sais pas, je pouvais un petit peu, parce que je ne me rendais pas compte, peut-être, ou je ne sentais pas. Mais après, à la fin de sa vie, une fois Méron, son fils, il m'a dit, viens dire Gitchabes, viens dire Gitchabes à mon père et tout. J'ai pas pu, je me suis approché. Dès que je suis rentré dans les 2 mètres où il était, c'était impossible de bouger, paralysé, je ne pouvais plus bouger. Mais tu vois, Rav Shmuel Shapira, il prenait un livre, il prenait par exemple Sipurim Massiot, il regardait comme ça un mot, tu venais 2 heures après, il était sur le même mot, en train de regarder le même mot, tu vois. C'est pas des gens de ce monde, c'est des gens. Mais d'où il est parti? Il est parti d'un Ben Adam normal, c'est un Ben Adam normal. Et il a connu Rabbeinu, et il a appliqué, et il a avancé. Le problème que le problème, c'est que on prend tellement ce qui est pas à prendre à cœur. On le prend tellement à cœur, et ce qu'il faut prendre à cœur, on prend pas assez à cœur. Une fois maintenant que tu t'es fait attraper par les problèmes d'argent, les problèmes sociaux, les problèmes de shalom bayit, les problèmes des familiaux, etc., une fois que le cœur il a été infesté des crises de ces choses-là, qu'est-ce qui reste dans le cœur? Le cœur, il a plus de quoi fonctionner. Il n'a plus de force. Mais si tu gardes ton cœur pour te dire, regarde, à partir de maintenant, je vais prendre à cœur ce qui est éternel. Ce qui n'est pas éternel, je ne le prends plus à cœur, c'est tout. Je vais rigoler, c'est tout. Quand il y a quelque chose qui vient, qui ne fait pas partie du plan éternel, je le laisse tomber, c'est tout. Rabbi Nathan, il le dit, il le crie dans tout l'écouter à la route. Il dit, tous les gens, pourquoi ils sont loin d'Hachem? Parce qu'on est matride au tam. Le trade, tu vois, trade c'est matride. C'est-à-dire, c'est-à-dire que ça veut dire matride? Comment on dit en français? Hein? Déranger, ouais. Déranger, troubler. Perturbé, ouais, pas mal. Perturbé, ouais. Comment tu dis? Perturbé. Perturbé, voilà, perturbé. Ouais, dans le mot perturbé, ça bouge.
des tirda, c'est-à-dire perturbé, on sent la chose qui bouge. Alors le bonhomme, son cœur c'est un cœur, tu comprends, son cerveau c'est un cerveau. Maintenant tu veux voir ce que je te dis. Essaye de faire un jour, essaye de mettre dans le coin de ton cerveau une caméra que toi-même tu fabriques. Tu te fabriques une caméra, tu la mets dans le coin de ton cerveau et tu vas voir qu'est-ce qui se passe dans ta tête et dans ton cœur pendant un moment de la journée. Tu vas voir combien de choses qui viennent qui n'ont aucune utilité du tout, que c'est de la bêtise, c'est rien du tout, tu vois. Et tu vas voir que le rove de ta pensée, il a dit une fois à Levitzrak, il a dit si on pouvait scanner la pensée des gens, tu verrais que la plupart des gens les mettraient dans des hôpitaux psychiatriques. Parce que tu vois, qu'est-ce qu'il a dans la tête, le bonhomme? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Peut-être qu'est-ce qui se passe dans sa tête dans une heure ou je te dis la caméra, tu ne peux pas la faire marcher toute la journée, tu n'as pas de cohort, mais même si tu la fais marcher quelques instants dans la journée, tu vas voir qu'est-ce qu'il y a dans ta tête. Et après tu vas comprendre pourquoi tu es loin, tu n'arrives pas à avancer. Tu vas voir pourquoi tu n'arrives pas à avancer. C'est à cause de ça, c'est tout. Parce que comme la tête elle est prise, tu n'arrives pas à fonctionner, le cœur, la tête, ils sont pris. Donc tu n'arrives pas à donner la rentabilité. Pour te dire que le potentiel qu'on a en nous, il est extraordinaire. Tout ce qu'on a en nous, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, on n'est pas limité du tout. On n'est pas limité du tout. On peut arriver à des choses merveilleuses. Seulement, on a des prises de tête, c'est tout, en permanence. On a des prises de tête. Le Yetzirah est en voie. Problème Parnassa, problème Shalom Bayit, problème de santé, problème de trucs. Mais tu vois ces gens-là, comme Shmuel Shapira, tu vois, c'est des gens. Tout ce qui se passait dans leur vie, jamais ça bougeait leur ratson, leur vouloir. Le vouloir, il était d'une intensité totale, tu vois. Il n'y a rien qui les décourageait. Même l'incapacité, comme je vous ai raconté, qu'il ne pouvait plus aller au mikvé, à la fin de sa vie, ça ne l'empêchait pas de sortir de son lit, de mettre ses vêtements, de s'approcher de la porte. Mais son fils, il lui dit, mais où tu vas là? Tu vas nulle part, tu sais qu'on ne va pas aller au mikvé. Tu peux pas. Il dit alors, même vouloir, tu vas m'enlever, ça tu me l'enlèveras jamais. Tu vois que, tu vas dire, mais c'est absurde. C'est absurde. Pourquoi tu sors de ton lit? Pourquoi tu t'habilles? Pourquoi tu t'approches de la porte? Tu ne vas pas aller au mikvé de toute façon. Il dit non, ça ne marche pas comme ça. Moi je veux. Et ce vouloir, il va se traduire par n'importe quelle chose que je peux faire. Quelqu'un va te dire, mais tu sais, je vois que ça fait des années que tu mets ton réveil à Chatzot, mais tu ne te lèves pas. Alors quoi ça sert de mettre le réveil? Il dit non, c'est pas. Moi je mets le réveil. Moi je prie, je mets le réveil. Et un jour, tu vas voir que je vais me réveiller. Et celui qui fait ça, c'est sûr qu'il va arriver un jour à se réveiller. Alors quelqu'un met un livre sur la table quand il mange. Il pose un livre à côté de lui. Un sefer pour étudier quand il mange. Il dit quand on mange, il faut de la Torah. Maintenant il a posé le livre, mais il n'a pas ouvert. Il n'a pas ouvert. Il a commencé à manger, il a vu la pizza, les trucs et tout. Il est parti dans un plan bouffe, comme on dit. Et il n'a pas ouvert le livre, ok? Mais il voulait ouvrir le livre. Il a posé sur la table. Il a fait quelque chose, oui. Ça prouve qu'il va dans une direction. Ok, toi, t'occupe pas. Fais tout ce que tu peux. Maintenant, si tu as la vache qui est en toi, qui commence à baver, laisse-la, c'est pas grave. Fais la vache qui rit, c'est tout. T'occupe pas de ça. Fais tout ce que tu peux. Tout ce que tu peux, si tu emploies cette méthode, tu vas voir que doucement, tu vas déblayer le terrain. Tu comprends? Tu vas commencer à déblayer. C'est pour ça que Rabbeinu, quand les gens venaient lui demander une bracha pour la parnassa, que Rabbeinu, il leur criait dessus. Pourquoi? Parce qu'il dit, écoutez, moi j'essaye de faire un chemin dans votre cœur de pierre. Vous avez un cœur de pierre. J'essaye de trouver comment arriver à ciseler, à faire un chemin dans votre cœur de pierre. Et vous n'avez pas honte de venir m'embêter avec ça. Mais pourquoi Rabbeinu leur disait ça? C'est pas parce que Rabbeinu, il voulait pas qu'il ait de la parnassa ou autre. C'est que Rabbeinu, il voulait se faire sortir les gens de la tirda de la parnassa, de la préoccupation de la parnassa. Il voulait pas que les gens ils soient préoccupés par ça. Quand il y avait un élève une fois, un élève de Rabbi Nathan qui discutait
qui discutait avec un chassid d'un autre groupe de chassidoutes. Alors une fois le gars, l'ami, il disait à l'élève de Rabbi Nathan, il dit, je comprends pas. Toi tu vas chez Rabbi Nathan, Shabbat Chanukah, et tu vas à Shavuot, et Rosh Hashanah Ouman, tout ça. Mais je vois pas chez toi une bracha, tu es de la parnassa, tu es toujours pareil et tout. Regarde-moi, je vais chez le Rebbe, et chez mon Rebbe, moi je reviens, j'ai toujours une bracha pour l'argent, ça marche bien, et trucs et tout. Et alors elle lui a dit, qu'est-ce que c'est ce rave que tu as là, tu reviens les poches vides. Il lui dit, non, tu sais qu'est-ce qu'il m'apprend mon rave? Il m'apprend que j'ai pas besoin de parnassa. C'est pour ça que tu vois que j'ai pas. Alors lui, comme il le voit, il vient les poches vides, il croit que son Rebbe lui a rien appris. Mais son Rebbe lui a appris beaucoup plus parce que l'autre, son Rebbe, lui a appris comment faire dans ce monde pour être une machine à sous. Tu comprends qu'un Rebbe, c'est une machine à sous. Tu viens, tu fais des trucs et tu fais jackpot. C'est ça le Rebbe. Mais Rabbeinu, c'est pas comme ça. Rabbeinu, il veut te nettoyer le cerveau et le cœur. Il veut t'enlever tout ça, Sois libre, libre de t'inclure dans Hachem, de t'inclure dans ce que tu aimes, dans ce qui t'inclure dans l'appel de ton âme. Tu es libre, sache que tu es un homme libre. Tu dois rien à personne ici. Tu dois rien à personne. Tu vas voir qu'à 120 ans, quand tu vas te coucher, tu vas voir qui est-ce qui va rester avec toi. Il n'y a personne qui va rester avec toi. Il n'y a personne. Tes propres enfants, tu verras combien de fois ils vont venir sur ta tombe. Tu verras combien de fois ils viendront sur ta tombe te faire un petit tikkun aklali. Tu verras. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien. C'est tout du bluff. Et ce bluff-là, il est fait pour te prendre la tête et le cœur, pour que tu ne fasses pas ce que tu dois faire, c'est-à-dire t'occuper de développer ton âme pour recevoir des éléments supplémentaires d'âme en permanence. Donc tu pars au départ, même si tu es parti, c'est pour ça que Rabbeinu il a dit, moi ne dites pas que je suis l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, parce que moi j'aurais été n'importe qui dans le monde, j'aurais été le fils de n'importe qui, je serais arrivé à la même chose. Parce que Rabbeinu il a la technique du déblayage de l'encombrement, tu comprends? Il déblaye ce qui encombre, ce qui préoccupe. Pourquoi tu te préoccupes? Tu as des préoccupations, viens, parle avec Hachem. Parle avec Hachem, mets-lui tout ton paquet sur lui, et une fois que tu as fini, Sha'ar Hayom, Yé Besimcha, après toute la journée, sois joyeux. Sois joyeux, prends un pipeau, prends ce que tu as envie. Fais du pipeau, fais du télémarketing, fais ce que tu as envie de faire. Mais fais le Besimcha, sois joyeux. Et tu vas voir qu'à ce moment-là, tu vas récupérer des éléments d'âme. Tu vas être... Nous, on croit qu'on est comme on est. Comme ça, c'est-à-dire dans l'état où on est maintenant, là, tout de suite. Mais ce qu'on est, c'est un kit qui n'a même pas commencé à être monté encore. Il n'a même pas commencé à être monté, le kit. Seulement, comment on est préoccupé par d'autres choses qui nous perturbent en permanence, alors on n'avance pas. Alors le souci de ça, le souci de ça, le souci de l'autre, comme on a vu ici. Alors la bile, elle commence à sécréter au-delà de ce qu'elle peut. Et quand elle sécrète tout, il y a des larmes. Et ces larmes-là, elles aveuglent. Et tu ne vois pas la vérité, c'est tout. Tellement tu te fais du souci, comme Rabbeinu dit, il rapporte dans l'écouté moral, Milta delo shavia lechabla, une chose qui ne vaut pas la destruction qu'elle fait. Rabbeinu l'amène ça d'une Gemara ou d'un Midrash qui parle du comment on appelle, de la porte, là, ce qui tient la porte sur le côté. Les gonds de la porte. Il dit le gond de la porte, s'il s'abîme, il va casser la porte. Mais lui, il vaut rien par rapport à la porte. Qu'est-ce que ça vaut un gond par rapport à la porte? La porte, ça coûte beaucoup plus cher que le gond. Alors Rabbeinu te dit ça pour ce monde. Il dit ce monde-là, c'est un gond pour aider la porte à tourner. Mais tu passes toute ta vie dans le gond, tu ne t'occupes pas de la porte. Occupe-toi de la porte. Ça, c'est fait pour te faire tourner la porte. Tout. Le mariage, la parnassa, les rapports humains, tout ça, c'est fait pour faire tourner la porte. Mais le gars, il est tellement en train de s'occuper du gond toute sa vie qu'il ne sait pas qu'il y a une porte derrière tout ça. Il croit que la vie, c'est un gond. Il croit que c'est ça, il croit que c'est ça la vie. Alors, notre problème, c'est ça, c'est que nous, on croit qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Mais ce qu'on est, ce n'est pas le millième de ce qu'on peut être. Si on se met sur le chemin,
Si on se met sur le chemin, sur la route, tu demandes à Hachem, voilà, regarde Hachem, toi tu m'as créé, voilà pourquoi tu m'as créé. Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Tiyu li, pour moi, parce que vous êtes mes enfants, vous êtes comme moi, vous êtes mes créatures, donc je veux que vous soyez comme moi. Donc tu viens, tu dis regarde Hachem, j'ai juste un petit problème, celui-là et ça et ça et ça et ça. Donc je te pose tout le problème et shalom, on se revoit demain pour l'Aïd Bodedou. Mais moi tout ça c'est pas mon problème. Moi je dois m'occuper d'autre chose. Moi je dois m'occuper de récupérer des éléments d'âme pour avancer. Et c'est pour ça qu'on est bloqué. Et pour ça qu'on n'arrive pas à avancer. Parce qu'on n'a pas l'énergie nécessaire pour avancer. Comme quelqu'un il roule en voiture, il roule. Mais attends, il faut que tu mettes de l'essence aussi. Sinon tu vas voir que ça, tu vas t'arrêter. Il faut que tu remplisses le réservoir. Il faut mettre de l'essence. Alors maintenant c'est bien, tu es arrivé à ça. Tu es arrivé à ça, ça c'est magnifique, ok. Mais sache que tu n'es même pas au millième de ce que tu peux arriver. Il dit, mais regarde, c'est déjà bien ce que j'ai fait. C'est sûr, c'est très bien. Mais tu ne peux pas t'imaginer à quoi tu peux arriver si tu commences à te mettre sur le chemin. Comme Rabbeinu dit, je ne pouvais pas imaginer ce que Hachem il allait faire de moi. J'arrivais pas, jamais j'aurais imaginé. Si j'avais imaginé ce que Hachem il allait faire de moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'aurais fait en 1 heure. En 1 heure. Et est-ce que c'est 1 heure, la vie de Rabbeinu, que la vie de Rabbeinu, il n'a pas jamais passé 1 seconde sans progresser. Malgré ça, dans sa progression à lui, il aurait atteint des choses beaucoup plus élevées, où il aurait été beaucoup plus vite, ou je ne sais pas ce que ça veut dire par rapport à ce qu'il a dit. Nous on voit juste de l'extérieur de ce que ça veut dire. On ne sait pas exactement ce qu'il a voulu dire, mais en tout cas en proportion c'est ce que ça veut dire. Maintenant nous c'est la même chose. On a tous nos actes, tout ce qui nous entoure, tout ce qui est Klipat Noga, c'est-à-dire tout ce qui est le monde du Tahor, de la pureté, c'est là pour nous amener des éléments pour enrichir notre âme. Pour enrichir notre âme. Maintenant, nous, on est triste. Quand on est triste, on ne peut pas extraire la spiritualité qu'il y a dans la matière. Parce que quand tu es triste, tu es déconnecté de la spiritualité. Hachem il dit, comme il dit, Kedoshim tiyu li, vous soyez saints pour moi. La même chose, Hachem il dit, moi, quelqu'un qui est triste, je ne peux pas être avec lui. Donc la tristesse, c'est la racine de toute l'impureté. Et les Maaseh Amalek, la seule chose qu'il peut faire, c'est nous rendre tristes, c'est tout. Et comment il nous rend tristes? En nous montrant, en nous faisant tromper sur le degré d'importance des choses. C'est-à-dire, il nous fait nous soucier de ce qui est important, de ce qui n'est pas important. Et ce qui est important, comme ça, il nous l'a pris, on ne se rend même pas compte que ça existe. Quelqu'un il court, comme celui qui courait, que Rav Chaïkel lui a fait la bracha pour la Parnassa. Il courait. Avant, il venait chez Rabbeinu parler un peu avec les Rebbe, maintenant il ne pouvait plus, il n'avait pas le temps, c'était un businessman. Quand il était clochard, c'était un mendiant, il n'avait même pas de quoi habiller ses enfants, alors toujours il venait chez Rabbeinu. Maintenant, il est devenu riche, il n'avait plus le temps. Alors, Rabbeinu, il le voit passer, il tape à la fenêtre, il le fait rentrer. L'autre, il est obligé de rentrer, le Rebbe, il l'appelle, obligé de rentrer. Il lui a dit, qu'est-ce que ça va? Il avait honte. Alors, Rabbeinu lui a dit, tu as regardé le ciel aujourd'hui? Alors, il avait honte, il avait très honte. Alors, Rabbeinu, il s'est tourné vers Rav Chaïkel, qui lui avait fait la bracha. Il lui a dit, tu as vu Chaïkel, qu'est-ce que tu lui as fait avec ta bracha? Il n'a même pas le temps de regarder le ciel. Quelle bracha tu es? Même si tu es Donald Trump, tu t'es trompé, ça ne change rien, tu comprends? Tu t'es trompé, c'est tout. Même si tu as fait la tour de Trump, si elle est à toi, tu t'es trompé, ça sert à... Qu'est-ce que tu vas faire avec cette tour-là? Tu vas tourner, combien tu vas pouvoir tourner dans la tour? Tu vas tourner, après qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas, c'est tout. Alors que tu peux t'enrichir, tu peux devenir quelqu'un d'autre, complètement. Tu peux devenir un tzaddik mamash, c'est-à-dire tu veux un tzaddik comme Rabbeinu mamash. Tu peux t'inclure complètement dans le tzaddik. Tu peux recevoir des éléments, voilà. Tu as vu des gens vivants qui te témoignent, qui te disent, regarde, moi en quelques années, j'ai changé complètement. J'ai complètement quitté tous les trucs de ce monde. Et il y a Rachmel Shapira, je vous dis, comment quelqu'un mange de l'eau savonneuse, il ne se rend pas compte du goût de rien du tout.
Tu vas croire que ou il est malade, ou c'est un martien, ou c'est quoi? Pas du tout, c'est un Ben Adam, il a suivi la méthode de Rabbeinu, c'est tout. Jusqu'à enlever le goût de tout ce qui est matériel. Ne parle pas de l'argent, ne parle pas des autres choses. Tout ça, c'est des choses qui n'existaient pas chez eux. Qui n'existaient pas, il n'y avait pas c'est des choses qui n'existaient pas. Parlons pas du kavod, de l'honneur, des trucs, des honneurs. Tout ça, ça n'existait pas. C'est des trucs qui c'était pas du tout. Donc, comment ils sont arrivés à ça? Un pas après l'autre, c'est tout. Seulement, ils ont choisi le chemin. Ils ont fait un pas après l'autre. Tu comprends, c'est penché? C'est clair. De là où tu pars, Rabbeinu ne te demande rien. Il te dirait, rien qu'écoute-moi, c'est tout. De là où tu pars, je vais t'amener au maximum. Que tu es né n'importe comment que tu sois né, ça n'a aucune importance. Il faut avoir la patience. Hein? Il faut avoir la patience d'attendre une vie. C'est pas rien que la patience d'attendre une vie, mais tu vas pas attendre. Parce que... Des fois, il faut du sipouk dans la vie. Des fois, on fait des efforts, il y a du sipouk, alors on s'en donne un petit peu, mais des fois, Mais le sipouk, c'est de continuer à chercher. C'est ça le sipouk. C'est-à-dire le sipouk, c'est-à-dire de tirer une satisfaction du fait que tu continues à chercher, que tu continues. C'est un grand niveau, celui déjà qu'à ça. Hein? C'est un grand niveau déjà celui qui a ça, celui qui a une satisfaction du fait qu'il cherche déjà, c'est un cadeau, c'est un grand niveau, c'est pas tout le monde. Rabbi Nathan, il a dit une fois, il parlait avec quelqu'un, ils étaient plusieurs, il leur a dit Ish kacher, d'être un homme kacher. Il dit quel niveau c'est d'être un homme kacher? Alors il dit mais on veut, Baruch Hashem, on veut devenir un homme kacher. Alors il a regardé Rav Nachman Tuchiner, son élève, il a dit Nachman, peut-être c'est toi l'homme kacher, hein? Alors Rabbi Nathan il lui a dit comme ça, mais son fils Rav Nachman il rapporte ça, il a dit c'est sorti quand même de la bouche de Rabbi Nathan sur mon père, qu'il a dit peut-être que tu as un ish kacher. Il a dit c'est pas rien. C'est même que Rabbi Nathan il a dit ça en rigolant comme ça. Mais il dit le fait que c'est sorti de sa bouche sur mon père, ça veut dire qu'il y a quelque chose, que mon père il était arrivé à un niveau. Il était arrivé à un niveau, à un grand niveau. Et pourtant c'était un homme simple, Rav Nachman Tuchiner. C'était pas un Talmid Chacham, c'était pas un homme qui a étudié dans les yeshivot quand il était petit, il était orphelin et tout. Il a pas eu un départ, je veux dire la voiture au départ, elle n'était pas donnée pour arriver à quelque chose. Mais il est arrivé très très haut, tellement haut qu'il est devenu celui qui a continué les Rabbeinu, c'est-à-dire après Rabbi Nathan, c'est Rav Nachman Tuchiner. Maintenant tu prends, c'est lui qui a imprimé Alim la Troufa, les lettres de Rabbi Nathan, c'est lui qui les a imprimées. Mais Rabbi Nathan, il n'a jamais dit de les imprimer. Rabbi Nathan, la seule chose qu'il a dit plusieurs fois comme ça dans les lettres, il a dit garde-les bien parce que ça va servir. Comme ça, quand il écrivait à son fils Rabbi Yitzhak et d'autres, il y avait beaucoup d'autres lettres. Malheureusement, comme beaucoup de ce qu'il a écrit Rabbi Nathan, ça s'est perdu. Mais il est resté de quoi faire le livre de Alim la Troufa. Et ce livre de Alim la Troufa, regarde combien c'est plein de Gdusha, de Emouna, de Retzonot, des choses, un livre extraordinaire. C'est un des livres où que à Ouman, ils apprenaient par cœur, les gens, ils connaissaient par cœur les lettres de Alim la Troufa, parce que c'est plein de... Et ce livre-là, Rabbi Nathan, il n'a pas dit de le faire. Il a rien dit. Rav Nachman Tuchiner, il a compris qu'il fallait le faire. Tu vois, ça veut dire qu'il est tellement arrivé à s'inclure qu'il a compris que le potentiel qu'est-ce qu'il avait dans sa tête, Rabbi Nathan, mais qu'il n'a pas dit, parce que Rabbi Nathan, il était le père de Alim la Troufa, c'est pas le fils pour l'imprimer, pour faire... Lui, il a fait les lettres. Il avait besoin d'un élève aussi. Hein? À son niveau, c'était le rab, il avait besoin d'un élève. Ouais, il avait besoin d'un élève. C'est pour ça que Tuchiner, il a dit, le Alim la Troufa, c'est considéré comme mon livre à moi. C'est moi qui l'ai écrit. C'est pas lui qui a écrit, mais c'est lui qui l'a amené dans le monde. Sinon, où seraient ces lettres-là, des bouts de papier qui ont été écrits? Qu'est-ce qu'on en aurait fait? Rien du tout. Lui, il l'a imprimé, donc il dit c'est son livre. Et il amène là-bas, j'ai vu dans un sefer, j'ai oublié comment, mais il amène là-bas avec des valeurs numériques et tout, il te montre comme quoi Alim la Troufa, c'est avec sa date de naissance ou son nom et tout. Il te montre que Mamash, c'est son livre, que c'est sa neshama, tu vois. C'est son... Je ne sais pas si c'est lui qui a trouvé, je ne sais pas, mais c'est considéré comme son livre à lui. Donc là, tu vois,
tu vois cet exemple qu'on dit ici, Av ou Ben Kechada, le père et le fils, c'est une seule chose. Ça veut dire que maintenant, mon père, il avait dans sa tête quelque chose. Maintenant, moi, en tant que fils, je vais réaliser ce que lui, il avait dans sa tête. Maintenant, nous, en tant que Baal Tshuva, ou en tant que guérim et tout, c'est sûr que on n'est pas dans la pensée de notre père biologique, mais on est de la pensée de notre père qui a amené notre âme dans le monde. C'est-à-dire qu'on a un rapport avec ou Avraham Avinu, ou Yitzhak, ou Yaakov, ou Rabbeinu, quelqu'un que c'est lui qui a fait descendre notre âme dans le monde. À travers, c'est passé par les chemins où c'est passé. Maintenant, en rapport avec ça. Donc maintenant, tu vois que Rav Nachman Tutchiner, c'est le fils de Rabbi Nathan. Ça veut dire qu'il a réalisé ce que Rabbi Nathan il avait dans sa tête d'écrire le Halim La Troufa. Et ça fait un livre extraordinaire que les Breslever, ils étudiaient beaucoup le Halim La Troufa, ils le connaissaient par cœur. Parce que c'est un livre basique. Tu vois un père qui écrit à son fils, donc tu vois vraiment ce qu'on est en train de dire. Tu vois, le père, il sort ce qu'il a, parce que dans le Ktav, un jour, il faut que je vous parle du Ktav, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'écriture, mais Nafshi et Avit, Katavti, c'est-à-dire mon âme, l'âme, elle sort dans l'écriture. C'est pour ça qu'il y a les graphologues, tout ça, ils vous disent que ils savent lire dans l'écriture pour vous dire comment vous êtes par rapport à l'écriture. Bien que maintenant l'écriture, par rapport à la parole, c'est le côté extérieur de l'âme. C'est-à-dire l'écriture, elle manifeste le côté extérieur de l'âme. Tandis que la parole, c'est l'intérieur de l'âme. C'est-à-dire quand ce qui sort, nafshi yatsa bedabero, c'est-à-dire que l'intérieur, la pnimiout de l'âme, elle sort dans la parole. Mais l'écriture, c'est l'extérieur de l'âme. Mais dans l'écriture, il y a mamash, la personne elle-même, elle est dans l'écriture. Quand tu étudies le texte de quelqu'un, tu as son visage. Il y a son visage dans ce qu'il est dans ce qu'il a écrit, dans ce qu'il a mis comme écrit. Donc tu vois, quand maintenant Rabbi Nathan il écrit à son fils, donc il fait ce qu'on est en train de dire ici, c'est-à-dire lui, il dit tout ce qu'il a à l'intérieur, il le fait sortir par écrit à son fils. Maintenant, quand Nachman Tutchiner il a vu ça, il a dit mais ça c'est la Torah, c'est de la Torah extraordinaire, c'est la Torah comment Rabbi Nathan il enseigne la Torah de Rabbeinu à son fils. Donc tu vas voir tout ce qu'il a compris, tout ce il va sortir comme on dit ce qu'il a dans le ventre, parce que c'est pas maintenant une Torah d'explication par rapport au texte qu'il est en train de faire. Il est en train d'enseigner à son fils comment il va s'en sortir dans sa vie. Donc là il y a tout l'intérieur qui sort. Bezrat Hashem, on continuera. Bonne journée, Batzlacha, de bonnes nouvelles. On continue dimanche et ce soir. Pour les sportifs, à 3h, et ce soir à 3h, on continue le Chot Rosh Chodesh à la Chazaïm, Bezrat Hashem. Une bonne journée, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Pour ceux qui étaient sur Facebook et qui veulent voir le début du cours, il y a à peu près 10-12 minutes où j'ai pas appuyé sur le bouton. Alors, ils ont dans YouTube, ils ont la partie manquante de Facebook. Bonne journée, que de bonnes nouvelles.